Voilà, bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans cette vidéo qui traite d'un sujet de la physique qui est le mouvement rectiligne uniforme et le mouvement rectiligne uniformément accéléré, appelé respectivement MRU et MRUA. Donc ici on est vraiment dans un cas très classique où on a un pistolet, on tire verticalement vers le haut, la balle sort du canon à la vitesse de 600 mètres par seconde, la résistance de l'air est négligée, on prend un G qui vaut 9,81 mètres par seconde au carré. Donc en fait ce qui va se passer, c'est que la balle sort du canon, va monter jusqu'à un moment où elle sera à son maximum, et puis elle va se mettre à redescendre. Alors déterminer les équations du mouvement de la balle, donc l'accélération, la vitesse et le déplacement. En déduire la hauteur maximale d'ascension de la balle, c'est-à-dire le point le plus haut jusqu'auquel elle va aller. Quelle est la vitesse du projectile lorsque il aura atteint 6000 mètres d'altitude et au bout de combien de temps retombe-t-il au sol et à quelle vitesse? Alors ici, juste un petit rappel et faire toujours très attention, c'est que le déplacement, on va le mettre positif vers le haut, ainsi que la vitesse qui sera positive vers le haut et également l'accélération. Alors, qu'est-ce que l'on a comme données? On a que la vitesse initiale est de 600 mètres par seconde. Je la mets positive parce que la vitesse est considérée positive vers le haut et ça va être bien le cas lors de la sortie du canon. La gravité, elle vaut 9,81 mètres par seconde au carré. Si je devais dessiner le vecteur gravité, il irait vers le bas parce que cette gravité amène vers le centre de masse de la Terre toute chose qui se trouve à proximité. Et d'ailleurs, faites attention parce que si dans votre calcul vous mettez G positif, eh bien à ce moment-là, votre balle va aller de plus en plus vite et au final, elle va littéralement disparaître parce qu'elle ne reviendra jamais sur la Terre. Et le x0 est égal à 0, c'est-à-dire que je mets mon repère au niveau du canon du fusil. Alors au niveau équation, eh bien, qu'est-ce que l'on a? On a un MRUA parce que la gravité n'est pas nulle, en effet, elle vaut 9,81. Alors là, on a tout d'abord l'équation de l'espace, avec la position en fonction du temps est égale à la position initiale, plus la vitesse initiale fois le temps, plus 1/2 fois l'accélération que la balle subit, multiplié par le temps au carré. Et la deuxième équation du MRU c'est que la vitesse à n'importe quel moment du mouvement est égale à la vitesse initiale plus l'accélération fois le temps. Donc si on remplace les valeurs dans cette équation, on a l'espace en fonction du temps est égal à 0, car le x0 est égal à 0 vu que j'ai mis mon repère à la sortie du canon, plus 600 qui est la vitesse initiale fois le temps, plus 1/2 fois moins 9,81, attention, la gravité va vers le bas et mon repère est mis positif vers le haut, multiplié par le temps au carré. Donc là, je vais avoir une équation à, pour l'instant, 2 inconnus, parce que je ne connais pas la position et je ne connais pas non plus le temps. Et puis ici, je vais la vitesse en fonction du temps, et bien ça vaut quoi? Ça vaut 600 moins 9,81 fois le temps. Donc à ce moment-là, j'ai déjà mes deux équations, je peux déjà compléter le point A, où j'ai trouvé l'équation de l'espace, l'équation de la vitesse, et également implicitement l'équation d'accélération, parce qu'elle est tout le temps la même, et elle vaut moins 9,81. Alors, au point B, je dois déduire la hauteur maximale d'ascension de la balle. Alors, quand vous avez ce genre de questions, vous devez savoir une chose, c'est que la hauteur maximale, qui se trouve ici, juste avant que la balle atteigne cette hauteur maximale, la vitesse était positive parce que la balle montait encore. Et juste après la hauteur maximale, la vitesse est négative parce que la balle commence à descendre. Okay. Donc, entre le moment où la vitesse est positive et le moment où la vitesse est négative, il y a un point où la vitesse est nulle. Et c'est à ce point-là que la hauteur est maximale. Alors, du coup, il me suffit d'utiliser l'équation de la vitesse. Donc, la vitesse en fonction du temps, au moment où je serai à la hauteur maximale, cette vitesse va valoir 0. Donc, je mets ici 0. Là, j'ai ma vitesse initiale qui était de 600, moins mon accélération 9,81 fois le temps. Donc là, je trouve une équation à une inconnue. Donc, il est facile de la résoudre. Et vous trouvez que le temps, donc le moment
auquel la hauteur est maximale, vous allez trouver que c'est 61 secondes. Donc 61 secondes après que la balle ne soit sortie du canon, eh bien, on atteint la hauteur maximale. Donc vous remplacez ce temps dans l'équation, cette fois-ci de l'espace. Donc l'espace après 61 secondes égale à 0, plus votre vitesse initiale fois le temps, plus 1 demi fois moins 9,81 fois le temps au carré. Et vous allez trouver une hauteur maximale de 18 349 mètres. Alors, nous pouvons passer au point C, où on vous demande quelle était la vitesse du projectile lorsqu'il est à 6000 mètres d'altitude. À ce moment-là, on va calculer le temps pour arriver à 6000 mètres d'altitude. Donc, là, l'espace, c'est 6000 mètres, doit être égal à x0, 0, plus v0 qui vaut 600 fois le temps, plus 1 demi fois moins 9,81 fois le temps au carré. Donc, si vous résolvez cette équation, eh bien, voilà ce que vous pourrez trouver. Donc ici, en fait, j'ai mis une équation que j'ai dessinée à gauche et une équation à droite. Celle de gauche, c'est 6000. Donc là, voyez-vous, j'ai dessiné la barre, là, qui est la barre de 6000 mètres. Et j'ai représenté cette équation-ci par le graphique orange. Et donc, les deux points de rencontre, ce sont les temps auxquels, eh bien, l'espace parcouru vaut bien 6000 mètres. Donc là, je vais trouver T1 qui vaut 10,987 secondes et T2 qui vaut 111,34. Alors tiens, je trouvais deux valeurs du temps, ce qui est absolument logique. Après 10,987 secondes, eh bien, en effet, on a une vitesse positive, c'est que la balle est en train de monter et passe les 6000 mètres. Par contre, après 111,34 secondes, à ce moment-là, la balle repasse à la hauteur de 6000 mètres, mais avec une vitesse négative, parce qu'elle est en train de retomber. Alors, donc là, j'ai trouvé le temps qu'il fallait pour arriver à 6000 mètres. Donc maintenant, je vais calculer la vitesse. Là, je vais remplacer dans l'équation de la vitesse. Donc, quelle est la vitesse de la balle lorsque j'ai parcouru 10,987 secondes? Eh bien, c'est égal à la vitesse initiale, moins 9,81 fois le temps. Et je trouve une vitesse de 492,22 mètres par seconde. Ce qui paraît logique parce que la balle est sortie à 600 mètres secondes. Là, elle a perdu de la vitesse, elle n'est plus qu'à 492,22. Mais ça reste quand même assez sérieux comme vitesse. Alors, dernier point, au bout de combien de temps eh bien, la balle va-t-elle retomber au sol et à quelle vitesse? À ce moment-là, il y a deux écoles. La première viserait à refaire le calcul et la deuxième, c'est de se dire, tiens, il a fallu 61 secondes pour arriver au maximum. Il me refaudra 61 secondes pour redescendre, donc 2 fois 61, ça fait 122. Et vous trouvez à ce moment-là, dans l'équation de la vitesse, une vitesse de moins 600 mètres par seconde, ce qui est absolument logique, parce que c'est l'opposé de la vitesse initiale, parce que nous sommes dans un cas sans frottement. Voilà, sur ces quelques mots se terminent les explications pour cet exercice. J'espère que cette vidéo vous aura plu, vous permettra de mieux appréhender les exercices sur le MRU et MRUA. Alors, dernier petit conseil, quand vous avez ce genre d'exercice, 1. Lisez attentivement l'énoncé pour aller récolter les informations qui vous seront nécessaires. Et 2. Écrivez directement les deux équations du MRUA. Ça vous permettra de vaincre la phobie de la feuille blanche. Voilà, bon travail à toutes et à tous. Au revoir.